Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition, ça peut être des messages qui vous concernent ou concernent tout simplement votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté du tirage général, c'est un peu le côté un peu ingrat. C'est la raison aussi pour laquelle je redirige souvent vers votre côté ascendant et votre côté linéaire. C'est l'énergie qui vous appartient, qui font partie de votre vie, que vous utilisez au quotidien, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout dans ce cas-ci une façon importante, une façon facile d'aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc d'autres solutions pourraient émerger. Alors à vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit à tout moment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, vous laissez passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale, du moins la tendance qui pourrait être message, aussi également encouragement que ça pourrait donner durant cette période-ci. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, l'oracle de l'énergie, la numérologie énergétique, ainsi que le pouvoir du lâcher-prise et la carte de guérison de l'ange Raphaël ici, de l'archange Raphaël plutôt, je devrais dire, comme outil. La dernière quinzaine, on avait pris l'oracle des chakras. Là, on a pris l'oracle de l'archange Raphaël. Pas en première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, en passant aussi, bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue dans notre communauté. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! Une belle carte en passant, hein? Beau dessin, n'est-ce pas? On nous parle ici, bénédiction de la mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sente ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la mère divine. Namasté. Regardez-moi cette belle carte, ça redit bien. Il y a une chance qu'il s'offre à vous ici, du moins une période de chance dans cette période-ci, où des opportunités pourraient se présenter, où la vie sera, je dirais, entre guillemets, plus facile. Ce qu'on vous dit, surtout, c'est au niveau de votre attitude. Hein? On ne devient pas revanchard, on ne vient pas découvrir le secret de la caramilk. C'est rester humble dans notre... avoir conscience, je veux dire, de la chance, mais avoir conscience surtout de les efforts que nous, on avons fait pour nous rendre jusque-là aussi. Ça ne vous est pas tombé du ciel, c'est pas un miracle ce qui vous arrive, vous avez travaillé pour. Alors, à vous de rester humble dans cette énergie-là, puisque vous avez cette chance-là, et d'en profiter entièrement. On va le voir ce que cette énergie vous amène, cette énergie positive vous amène durant cette quinzaine. On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle du passé, avec le 32. On nous parle également de la pleine conscience, avec le 35. Et on va la ouvrir, la dernière, ce qui est la carte du pouvoir du lâcher-prise. Simplement voir qu'est-ce qu'on aurait à lâcher-prise par rapport à ce qui se passe à toutes les étapes. OK? Ça va nous aider un peu à travailler, un peu savoir où est-ce qu'on doit travailler. Si travail il y a à faire, évidemment. Alors, avec ce 32 qu'on nous parle du passé, on vous dit « Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui me ne convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. » On est dans une énergie ici de changement, avec ce 32 qui nous revient à 5, le 3 qui nous parle de foi, qui nous parle de croyance, de communication, qui nous parle d'expansion, qui nous parle de, j'allais dire de créativité, oui, mais c'est aussi surtout
de vision un peu spirituelle dans ce 3-là ici. Euh, c'est de l'ouverture, le 3. Donc, c'est une carte aussi qui vous invite également à sortir de l'isolement. Si vous êtes isolé, dans un certain sens, parfois, on va dire, on aime faire le clown devant les gens, mais c'est un clown qui pleure à l'intérieur. C'est un peu dans ce sens-là l'image que je voudrais vous amener avec ce 3 ici. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, sors de l'isolement. Va parler, va discuter, va rire avec les gens. Partage. 3, 2, 5. Le 2 qui nous parle d'ouverture, encore une fois, de confidence, de confiance, pardon. Je mélange les mots en français et en anglais. Réceptivité, évidemment, c'est l'association. C'est pas agir seul nécessairement non plus. C'est cesser de douter, c'est agir avec foi, avec la sérénité. On revient encore à la foi avec le 3. Donc, c'est vraiment, on y croit. On croit que le changement pourrait nous aider. On croit que ce que l'on entreprend apportera un changement dans notre vie. C'est dans ce sens-là, dans l'état d'esprit où vous en êtes à ce moment-ci. On a conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement pas ou plus. Ça peut être ça aussi, ça aussi. Ça a fonctionné pendant un temps, mais veut dire ou des années même. Mais éventuellement, bon, c'est comme n'importe quoi, il y a des cycles. Hein? Alors, les choses sont en train de se terminer, ou du moins, on a la sensation que ça se termine. Peut-être que ça a besoin d'être réanimé, mais pour le moment, vous n'êtes pas à ce stade-ci. Ici, on parle de changement. On parle on a envie d'autre chose, tout simplement. Le 35 nous ramène aussi à la pleine conscience, qui est parfait parce que avec, avec ce passé-là qui vient pas nécessairement vous hanter, c'est simplement des choses qui sont... Moi, je vois plutôt comme quelque chose d'ici qu'on a fait le tour. On n'en retire plus rien. C'est un peu dans ce sens-là, veut dire que ce soit émotivement, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit... Bon. C'est comme si, veut dire, on est peut-être lassé de tout ça aussi, blasé, dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là le changement. C'est pas quelque chose qui est radical, c'est pas quelque chose, c'est comme si on constate que. OK? 35, la pleine conscience, où on vous dit « Je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis, un être unique faisant partie du tout. » On est toujours au niveau de la foi. Le 5, on cherche encore toujours un changement. Pour un 8, pour une réussite, pour réussir quelque chose, pour recommencer quelque chose ou continuer quelque chose, mais c'est pas quelque chose de... Ce à quoi vous réfléchissez, vous cogitez, c'est pas quelque chose d'utopique. On n'est pas dans le bisounours ici, on n'est pas dans l'illusion. Vous êtes très lucide face à votre vie, à votre façon de voir les choses, etc., etc. C'est dans ce cercle-là que je vous amène. Parce que c'est une très belle continuité, parce qu'on a nos raisons pourquoi, on va dire, le passé pour nous, on est déjà pour nous considérer ce qui se passe, ou la situation que l'on parle ici. Pour vous, ça fait déjà partie du passé. C'est un peu dans ce sens-là que je veux mettre un petit peu l'accent. OK? Est-ce qu'on parle de votre passé? Mais pour vous, c'est pas du passé, c'est du passé on vient de se rendre compte que, ou alors on a réfléchi longtemps, puis on en est venu à la déduction que le passé. OK? On est rendu à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais vous le faire comprendre. On vous parle d'oubliez pas de jouer. Amusez-vous. C'est ça la carte qui nous amène du lâcher-prise. C'est peut-être dans des moments où vous allez être peut-être plus encore, pas tellement anxieux ou anxieuse, mais surtout à vous poser est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je vais prendre la bonne décision? Puisqu'on est dans votre état d'esprit. On vous dit prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. On n'est pas dans une énergie ici pour gagner, hein? On s'entend? C'est pas nécessairement, du moins, c'est pas le but premier, c'est d'avoir du plaisir. C'est se détendre, c'est s'accorder un moment ou des moments, veut dire tout simplement d'énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus... Je dis calme, mais en réalité, c'est quand on s'amuse, on n'est pas nécessairement calme. Mais veut dire de penser à autre chose, en fait, pour décrocher, pour avoir peut-être une meilleure vision ou une meilleure compréhension encore de la situation, ou alors pour tout simplement se sentir en paix, veut dire avec les décisions qu'on a prises. Ça peut être dans ce sens-là aussi également. D'accord? On va aller voir dans l'action, peut-être ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez amorcer, les changements, ça peut être ou simplement continuer la vie telle qu'elle est, mais comment je veux dire ça, en mettant des choses supplémentaires qui font que le changement pourrait s'amener dans votre vie aussi également. Ça va dépendre en réalité si vous décidez de changer les choses ou pas, évidemment. On vous parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie ici avec le 42. Et dans le titre du centre, on parle de l'abondance en éclosion avec le 3. Wow! Vraiment, c'est vraiment des énergies qui sont, je dirais,
Vous êtes concentré sur une énergie ici. Donnez-moi de quelques secondes qu'on aille voir l'auteur du 42. Qu'est-ce qu'il nous dit? Avec la dame qui tient la pièce d'argent. On parle d'un rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. Je vous l'amène ici, où on vous dit que la femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. La carte peut aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme aisée et respectable. Peu importe cette carte, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Ici, c'est des relations, c'est des contacts qu'on nous parle ici. Ça peut être des relations qui pourraient devenir amoureux ou du moins une certaine attirance, mais c'est quelqu'un, puis on parle bien du féminin ici, qui est à l'aise financièrement, qui pourrait justement vous donner des soucis, pas des soucis, mais des outils, désolé, je batifole ce matin, des outils pour justement vous faire bénéficier de son expérience. On parle dans cette étape. Puis c'est bien parce que juste à côté, on nous parle de l'abondance en éclosion. Vous êtes vraiment en train de... Je dirais de vivre une bonne période. Ce 42 qui nous parle n'oubliez pas de la femme qui tient la pièce de monnaie, ces 42-là nous parlent d'assises, nous parlent de solidité, nous parlent de... Donc, c'est une personne qui est bien établie en général. Ça peut être quelqu'un aussi, dans votre entourage ou non, ou comme je vous dis, par personne par des références de personnes ou des choses comme ça, par personne interposée, je voulais dire. Tout simplement qu'on pourrait rencontrer cette personne-là. Mais je dirais, moi, une femme ou du moins un être humain qui a un sens... son yin est très développé, on va le dire de cette façon-là, qui est en mesure de vous donner les bons conseils, les bonnes aides, la bonne route à choisir, selon ce que vous voulez atteindre, évidemment. C'est comme si je pourrais vous dire qu'elle est de bons conseils. Puis parfois, plus que de bons conseils. Parce qu'on pourrait même parler de prêts, ça peut être une gérante de banque aussi, ça peut être quelqu'un qui vous offre des possibilités de subvention, peu importe dans ce domaine, tout ce qui touche au matériel, tout ce qui pourrait vous faire avancer, ou du moins ce à quoi on pense si on veut démarrer quelque chose. OK? Le 3, l'abondance en éclosion. On est en train de préparer ou de prendre surtout les moyens pour justement, et ça tombe bien après la dame ici, parce que ce qui pourrait nous amener de l'aide, la réceptivité, l'ouverture aussi aux solutions qu'on nous propose. Parce qu'ici, c'est comme si on se préparait, on peaufine un peu un projet qui pourrait rapporter, on trouve une solution qui pourrait nous rapporter. Je pense que ça peut être nécessairement, je ne le vois pas nécessairement comme... Le ressenti pour cette carte-là, surtout qu'on parle de côté matériel, c'est pas nécessairement... Je vois pas nécessairement un gain. Un gain, je parle d'argent dans la loterie, une chance, un héritage, ou un don. C'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le vois. C'est comme si on vous apportait des moyens pour faire ce que vous voulez faire, pour vous faciliter la vie, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt dans ce sens-là que je la vois, l'intervention de ces deux cartes-là. C'est pas dans une idée de vous ne donner nécessairement tout cuit dans la bouche. Puis c'est pas méchant dans le sens que je vous dis, c'est dans le sens que pour vous, de toute façon, vous n'en avez pas besoin, vous avez besoin d'action. C'est des solutions qui sont concrètes, des solutions qui sont utilisables, des solutions qui vous rejoignent. Donc, on est capable de se mettre dans un état d'esprit où est-ce qu'on voit que les choses nous rapportent dans le moment. Ça, comme je vous le dis, ça peut être de l'argent, mais c'est pas que de l'argent. C'est des occasions, c'est des opportunités, c'est des chances, on va le dire de cette façon-là. Ça peut être de rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Ça peut être cette idée-là ici. Mais dans le 3, ici, on y croit à ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut atteindre.
avec ce 3-là, qui nous parle encore là d'expansion, mais surtout de créativité. Donc, on est très ouvert. On est dans le orange, dans le vert ici. Pas dans le orange, mais dans le jaune et dans le vert ici. Le troisième chakra, les je suis, je me reconnais, la confiance en soi, l'estime de soi. Veut dire, donc, on est bien dans notre peau, on est très conscient, on est droit dans notre botte face à ce qui nous arrive. On n'est pas dans un moment de doute ou d'incompréhension. Comprenez-vous, on est sûr de nous à ce moment-ci, de la quinzaine ici. Le 3 nous amène aussi... c'est une communication qui est fluide. On est capable d'exprimer aisément nos besoins ou pas. On a quand même un bon optimisme, on est, comment je peux dire ça? On est de bonne humeur dans cette période-ci. Parce que c'est pas que tout nécessairement est facile, mais votre vision est tellement portée à voir le bon côté des choses ou voir ce que vous pouvez aller tirer de ce que la vie vous propose, que on n'est pas du tout inquiet. On trouve des choses qui viennent nous remonter le moral, qui viennent nous aider, qui viennent nous stimuler, qui viennent nous motiver, tout dans ce sens-là. Donc, vous êtes prêt à faire face à ce qui vient à vous. Mais vous êtes prêt aussi assez, je dirais, assez réveillé pour saisir certaines occasions ou voir certaines occasions venir à vous. Donc, on est fin prêt, veut dire accueillir ce que la vie nous envoie ici, mais dans une atmosphère, j'allais dire, dans un état d'esprit, veut dire, où est-ce qu'on est prêt à, justement, à prendre ce qui vient à nous. OK? J'espère que je suis clair un peu dans la façon que j'essaie de vous expliquer les choses. On vous dit justement, c'est bien ça, dans le lâcher-prise, on vous dit lâcher l'obligation des résultats. C'est pas du tout comme ça que je vous sens, je vous dirais. Peut-être qu'il y a des moments, c'est pour ça que la carte elle vient ici soulignée. On vous dit la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. C'est sûr, parce qu'on essaie de l'influencer. Alors que le résultat, c'est une somme d'efforts. Alors c'est non pas un effort. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je pense, mais c'est pas du tout, comme je vous le dis, c'est pas ce que je ressens le plus dans cette intention ici, au contraire. Mais ça vient confirmer votre état d'esprit ici par rapport à l'abondance en éclosion, pas tant qu'à moi. Okay, selon ce que je vous ai expliqué tantôt. Maintenant, allons voir au niveau de... est-ce qu'on va entreprendre quelque chose? Est-ce qu'on va passer à l'action? Est-ce qu'on va avoir des occasions, veut dire de passer justement à l'action ici. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de persévérer. On ne lâche pas le morceau, hein? On nous parle de guider. La première, c'est avec le 28. La deuxième, avec le 29. Décidément, on suit. Et la toute dernière, c'est embrasser le silence. OK. Persévérer ici. Moi, je n'ai pas besoin de vous le dire avec le 28. On a de toute façon, on va dire... j'ai presque envie de dire que la personne qui va vous conseiller de justement ne pas persévérer, veut dire, bon, elle va se faire éviter, aller voir ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pas du tout le ressenti que je sens par rapport à votre action que vous voulez entreprendre. On lâche pas le morceau. On n'est pas du tout dans un état d'esprit où est-ce qu'on pense ou même qu'on a le moindrement la suggestion de lâcher ce que l'on fait ou de lâcher l'idée qu'on a ou de l'action qu'on a entreprise ou qu'on a déjà entreprise. Je veux dire, c'est pas une question ici on peut peut-être modifier, on peut améliorer, mais on ne change pas l'idée de fond. C'est dans ce sens-là que je vois la persévérance ici. Avec ce 2 qui vous invite à être réceptif, qui vous invite, veut dire, à être ouvert aux occasions, aux opportunités qui pourraient se présenter à vous, aux facilités aussi à saisir, parfois, à l'aide aussi qui pourrait vous être proposée. Dans ce sens-là, ici, qu'on persévère. Mais on ne lâche pas le morceau. Avec ce 2 et ce 8, qui est le 8 qui nous annonce la réussite, donc c'est de ne pas lâcher parce que pour arriver à votre but, et ce 2 et ce 8 qui nous donne 10, 1 qui nous pousse à l'action. On n'a pas envie d'arrêter de toute façon. Donc on continue. Mais en étant lucide. On a quand même des bonnes couleurs ici, le rose, le vert, le jaune sont à votre service ici. Donc on est vraiment dans des qualités de cœur. On ne marche pas sur personne pour arriver à notre but. La fin ne justifie pas nécessairement les moyens non plus avec cette carte-là. On fait les choses dans notre optique, sans se préoccuper nécessairement, dire de l'opinion des autres, mais laissons les autres en dehors de ce. C'est comme si pour vous suivez votre petit bonhomme de chemin, en étant conscient de ce que vous faites. Donc, on n'est pas ici à marcher, à faire des. Comment je veux dire ça?
à pousser les gens pour faire notre place, comprenez-vous? C'est pas dans ce sens-là qu'on le fait. On le fait comme naturellement. Les choses se déroulent naturellement. On n'a pas besoin d'être agressif, on n'a pas besoin d'être méchant ou mauvais, ou bon, comprenez, dans ce sens-là. On est dans un autre chemin ici, on a des qualités de cœur qui fait que on est en mesure de suivre notre petit bonhomme de chemin sans nécessairement, veut dire, aller du côté plus sombre, je dirais. OK? Le guidé, avec ce 29 qui nous revient avec, qu'est-ce que c'est le contraire, les conseils? Guider ici, bah, c'est pas mal la même chose, guider et conseil. Le 29 ici, le 2 et le 9. Le 2, encore là, on parle d'ouverture, ça peut être association dans le sens qu'on peut s'allier, on peut demander des conseils à un mentor. Ça peut être à ce moment-là avec justement avec guider. Quelqu'un qui va vous aider durant une certaine étape de votre projet. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va être là toute votre vie, mais il veut dire pendant une période de vie, de votre vie ou de votre étape, qui pourrait vous donner un coup de main, qui pourrait vous amener, veut dire, à justement passer cette étape-là, veut dire, de façon beaucoup plus facile, parce qu'elle a l'expérience, la compétence, etc., que vous n'avez pas nécessairement à ce niveau. Donc, c'est quelqu'un qui vient en aide pour se guider. Et c'est bien parce que le 2 du 29 vous ouvre justement à cette possibilité-là. Peut-être en temps normal, vous ne laisseriez pas nécessairement guider aussi facilement, mais vous êtes dans une compréhension, on va dire que l'aide ici est appréciée. Le 9, parce que quoi, on veut terminer quelque chose, on veut passer à autre chose. On veut passer peut-être, quand je parle d'autre chose, ça peut être tout simplement à une autre étape. Donc, veut dire, c'est pour ça qu'on est intéressé, on est prêt, veut dire, à concéder certaines choses, parce qu'à guider, il faut accepter de pas prendre le lead, de pas prendre, veut dire, c'est pas vous qui, comment je peux dire ça? C'est pas que vous décidiez pas, mais normalement, quand on se laisse guider, on écoute ce que la personne ou les personnes nous disent. Parce qu'ils ont la compétence, ils vont vous amener du point A au point B. C'est dans ce sens-là, le laisser guider. Ça prend une certaine humilité, oui, mais votre intérêt, il est là aussi. C'est peut-être quelque chose, une aide que vous allez chercher, vous avez été chercher, qui vous a été proposé, que vous avez accepté. Donc, c'est quelque chose que vous êtes consciemment, veut dire, dit oui. C'est pour ça qu'on est peut-être plus ouvert, on a plus tendance à laisser les choses aller, laisser les guides à quelqu'un d'autre pour un certain temps, comme je vous dis, pour une certaine étape, parce qu'on veut terminer quelque chose avec ça. On a conscience, veut dire qu'on passera à un autre cap après. Oui, c'est parfait, on a été chercher, veut dire, les compétences qu'on avait besoin. OK? Embrasser le silence, où on vous dit que c'est ce qu'on a à lâcher prise peut-être, ou ce qu'on aura à lâcher prise. On nous parle ici de lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, on vous demande de lâcher prise et de plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Bon, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus sur cette carte-là, parce que c'est un peu la réalité que vous allez... je pense que vous le savez. Vous avez le ressenti par rapport à la carte, c'était comme si c'est pas quelque chose qui est difficile pour vous de se retirer pour justement méditer, réfléchir, bon, mettez-le, contempler quelque chose. Vous retirez du brouhaha pour être en mesure, veut dire, d'être dans un moment de silence, puis laisser un peu tomber les cendres de toute l'activité qui se passe pour arriver à l'essence. Donc, on est en mesure de déterminer exactement, veut dire, où est-ce qu'on en est dans la situation. Et c'est un peu ce qui vous aide, veut dire, à rester, j'ai plutôt envie de dire, constant dans l'idée. Il n'y a pas des hauts et des bas dans la façon que l'on réagit face aux événements. On est vraiment sur une ligne, je dirais, droite. On sent qu'il y a quand même beaucoup de jaune et de vert autour de votre carte. Donc, on n'est pas en danger, on ne se sent pas... C'est comme si pour nous, c'était c'est une façon de nous ressourcer face à ce qui arrive aussi. Parce que se laisser guider, persévérer, n'empêchera pas le doute parfois, n'empêchera pas nécessairement certains problèmes qui pourraient arriver, certains aléas qui pourraient vous arriver non plus. Donc, c'est faire face, veut dire, avec tous les outils que vous avez, sans nécessairement vous laisser aller. C'est un peu dans ce sens-là qu'on le voit. C'est pas une énergie, c'est une énergie, moi, je trouve, qui vient suppléer peut-être à votre besoin ou votre désir d'action. On est vraiment ici dans une énergie ici pour contrebalancer un peu peut-être nos pulsions. Le fait veut dire qu'on aime, quand on sent qu'on est un peu plus débordé ou on est un peu plus, veut dire, je dirais, il y a trop de choses en même temps,
la contemplation, l'embrasser le silence, je pense que ça serait l'énergie, veut dire tout simplement à utiliser, à considérer, à utiliser, je dirais en premier lieu. Si vous retirez en vous-même aussi, c'est pas nécessairement aller, peut-être une vacance, remarquez, comme ça peut être tout simplement trouver un endroit où vous êtes bien pour réfléchir, bon, on dit méditer, mais ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment, il y a quand même une certaine, tiens, il est 4h44, c'est vraiment, je dirais, je peux pas faire autrement que considérer que la façon, les cartes que sont placées, la façon que les choses se déroulent dans votre quinzaine ici, on n'est pas du tout dans l'improvisation ici. Parce qu'on sent qu'il y a un chemin, il y a eu, premièrement, il y a eu une constatation, on s'est rendu compte que, dans notre état d'esprit, parce qu'on travaille déjà sur une autre façon de faire les choses, ou alors, où on complète, veut dire peut-être ce qu'on a commencé à faire en première quinzaine, c'est peut-être possible aussi, ou la dernière quinzaine du mois d'août. Mais chose certaine, pour la rentrée ici, je vous dirais qu'on était prêt à cette rentrée-là pour une fois. Moi, je le sens comme quelque chose, veut dire, qui vient... comment je pourrais bien vous dire ça? C'est un peu spécial parce que l'énergie ici, elle est calme. Elle n'est pas... elle est constante, surtout. Moi, c'est ce que je retiens, veut dire, de cette énergie-là. C'est vraiment... on sent, veut dire, qu'il y a continuité, une constance dans la façon que vous faites les choses. On n'est pas sur des hauts et des bas. On a une bonne idée de où on s'en va. Je pense que c'est ce qui ressort le plus. Et si je me fie, veut dire, à la carte qui nous parlait ici, que la porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir, j'ai l'impression que vous la sentiez venir, celle-là. On vous dit bien qu'il y a une période bénie et providentielle qui se manifeste dans cette quinzaine particulièrement, où on vous dit que de rester conscient, humble et bien ancré. On reste dans une réalité, mais c'est l'embrasser le silence. Ça ici vous amène aussi, et ça aussi vous amène aussi à la même chose dans votre lâcher-prise. Donc on vous donne des outils ici, justement, pour conserver cet état d'esprit-là. On vous dit de rester conscient, humble et bien ancré, surtout. Sente ta connexion avec la Terre, on l'a vu, embrasser le silence. Son énergie et son amour dans ton cœur et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Donc, c'est une énergie encore supplémentaire qu'on vient vous ramener. On va aller voir l'outil qu'on vous propose pour cette quinzaine avec l'archange Gabriel, mais Raphaël. On nous parle des chakras ici. Regardez-moi l'équilibre. Où on vous dit que vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. C'est un peu ça. C'est comme si, veut dire, on était tout à fait conscient de ce qui se passe dans le moment. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'irréalité, l'illusion non plus, on n'y pense même pas. On est bien dans notre peau. Donc, on voit les choses telles qu'elles sont et on s'adapte, ou on se conforme, ou alors, c'est pas qu'on accepte nécessairement la situation telle qu'elle est, quoique, pour certains moments peut-être, mais c'est surtout que c'est très clair la façon qu'on a, j'allais dire de déjouer, mais c'est pas tout à fait déjouer, parce que pour certains, peut-être déjouer certaines choses qui viennent à vous, mais c'est comme si, veut dire, on était prêt à prendre ce qui vient et à mettre l'effort ou à mettre les outils, veut dire, en marche pour aller chercher ce qu'on a besoin ou passer à la prochaine étape. C'est un peu dans ce sens-là, veut dire, l'équilibre droit ici qu'on a. On est bien dans notre peau, donc il n'y a rien qui nous énerve. On n'est pas du tout dans une énergie d'urgence, une énergie de stressante, quoi que ce soit. De toute façon, vous avez aussi des outils, veut dire, qui viennent vous aider dans le lâcher-prise ici, justement pour conserver cette énergie-là d'on est bien dans notre peau. On vous demande de le faire régulièrement. Quand vous vous couchez le soir, de simplement passer dans votre tête les couleurs, tout simplement, pour vous sentir bien, sentir l'énergie couler, tout simplement. Il n'y a pas une différente façon de le faire. Allez vous informer. J'ai pas le secret j'ai pas le secret pour le faire. Ça vous appartient. C'est une des étapes qui vous appartient, que vous devez développer, que vous devez travailler pour en avoir le bénéfice, tout simplement. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. OK? Travaillez avec les couleurs. Sentez la sensation. Pendant une relaxation, une méditation. Il y a plein
de vidéos sur YouTube qui vous amènent aussi à équilibrer tout simplement vos chakras. Ça prend 5 minutes, pas obligé d'être là pendant 1 heure de temps. Je pense que c'est 7 minutes le plus court que j'ai vu pour justement passer, les premiers temps, c'est qu'on ne sent pas nécessairement l'effet, mais au fil du temps, assez rapidement, je dirais, si on a le moindrement être assez perceptif, qui ne devrait pas être votre problème en tant que Verseau, c'est qui devrait, vous ressentir déjà le bienfait, de justement cet équilibre-là. OK? Ça vous permet d'être au top devant peu importe ce qui arrive devant vous dans votre quinzaine, qui vous permet de réagir adéquatement, je dirais, à ce qui se passe autant en vous qu'à l'extérieur de vous. C'est simple à faire, c'est une recette qui est simple, c'est une recette qu'on peut faire soi-même, j'allais dire n'importe comment, pas nécessairement, mais veut dire quand même qu'on peut utiliser à peu près n'importe où. Alors, à vous de voir. OK? Mais c'est un très bon outil pour justement conserver cet état d'esprit que vous avez ici, dans votre quinzaine ici. Ça va juste le perpétuer. OK? C'est un beau tirage parce que c'est un tirage, remarquez, il n'y a pas beaucoup de choses parce que vous êtes dans une période-ci où justement les choses vont bien. Donc, on n'est pas du tout à se poser des questions existentielles. On n'est pas à se demander non plus, où est-ce qu'on va, où on va pas. Même si on ne sait pas exactement où on va, c'est pas ça qui nous énerve. C'est comme si, on va trouver une réponse, on va trouver, quoique, pour beaucoup, je pense que vous êtes déjà sur un projet, mais c'est comme s'il y a un second souffle qui se prend. On veut passer à autre chose, on veut aller plus loin, c'est dans ce sens-là qu'on veut faire. On est rendu à une autre étape, peut-être dans le même projet, comme sur un nouveau projet, dépendamment, évidemment, de ce tirage. Le tirage général, ça peut être dans n'importe quelle situation. Mais, sur certaines, ce que je retiens, c'est que vous êtes bien dans cette atmosphère-là. Vous n'êtes pas en train de vous disputer avec vous-même. On n'est pas non plus en état de doute ou en état, nécessairement non plus de remise en question. Aucunement. On a dépassé ce stade-là, ça fait un petit bout, le ressenti par rapport à ces cartes-là. OK? À vous de voir effectivement comment vous ressentez tout ça, mais chose certaine, je pense que ça va être une quinzaine intéressante pour vous. Une quinzaine quand même relativement je dirais, calme. Calme dans le sens que, selon pour vous, la manière que vous prenez les choses, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y aura pas des hauts et des bas dans les émotions, parce que, bon, il y a des choses que c'est excitant, n'est-ce pas? Il ne faut pas non plus être toujours sur le même diapason, sur la même note, on va se dire. Alors, voilà, à vous de voir. Mais chose certaine, c'est une quinzaine qui est intéressante pour vous. Je serais curieux de savoir, quels événements ont pu vous donner, comment vous allez bénéficier de cette énergie-là de toute façon. Comment vous allez l'utiliser aussi également. Chose certaine, c'est un bon moment, alors profitez-en. N'oubliez pas de rester ancré, on ne part pas en peur, on ne part pas en projet irréaliste ou impulsif ou quoi que ce soit. Restez groundé, c'est ça qui est important pour en profiter au maximum de toute façon. OK? Terre à terre. Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième étape de votre guidance, c'est-à-dire de répondre à 2 questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Ça peut être le même ou différent. Vous avez ici, j'ai mis pour différencier les réponses, je vous ai mis un quartz tourmaline et un quartz rose, tout simplement, comme je vous dis, pour différencier. Donc, mettez vos questions en correspondance avec la pierre. C'est plus facile. Si vous avez besoin d'un peu plus de réflexion, de moments de réflexion pour réfléchir à vos questions ou à faire la formulation ou peu importe, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le quartz tourmaline, réponse à la question. On vous dit d'obtenir plus d'informations ici. C'est pas complet, vous pourriez en savoir un peu plus, vous donner peut-être d'autres atouts, d'autres façons de voir les choses, peu importe. Vous avez besoin de plus d'informations. Au niveau du délai, on nous parle du printemps. Il y a des choses à travailler encore. Prenez le temps qu'il faut, il n'y a pas de course. C'est aux alentours du printemps, vous devriez avoir amorcé pas mal quelque chose d'intéressant ici. Si c'est un projet, quoi que ce soit. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question. On vous dit un amour romantique ici. Vous êtes un cœur à prendre, pourquoi pas.
Il y a de la douceur, ça peut être de commencer par de l'amitié pour se transformer, mais c'est quelque chose où on est bien dans cette énergie-là. Un amour romantique ici. Au niveau du temps, on ne parle de plus d'un an. Oh! À vous de voir comment l'interpréter. Est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis plus d'un an? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer plus qu'un an? Tant mieux pour vous, si vous êtes bien dans cette atmosphère-là, évidemment. Mais chose certaine, c'est quelque chose quand même qui est agréable à vivre pour une bonne période. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. C'est sûr que c'est une période, veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'action, je dirais, en tout cas selon moi, il n'y a pas beaucoup d'action au niveau des grandes lignes de votre vie dans cette période-là, parce que vous savez où vous en allez, ou du moins vous avez l'impression que vous savez où vous en êtes, où il y a une stabilité quand même qui est installée. Donc, je pense que c'est d'accueillir ce qui vient à vous, tout simplement, dans cette quinzaine-là. En restant très terre à terre, les choses sont facilitées, semblerait, alors profiter. Pourquoi pas? Pas obligé de se casser la tête tout le temps. Hein? Alors, profitez de ces moments-là. C'est ce que je vous suggère, mais ce que je vous souhaite aussi, également, en plus grand nombre. Alors, cher ami Verseau, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais je voudrais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité durant cette période-ci. Alors, profitez. N'hésitez pas. Je vais vous dire que prenez soin de vous aussi également. Vous êtes une personne spéciale, vous le savez, autant pour l'univers que pour l'univers. Et puis, je vous souhaite, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher ami.